Ouais. On applaudira après, hein, si ça vaut le coup. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mehdi, j'ai 22 ans. Et ce qui me passionne et ce qui m'éclate, c'est entreprendre dans les domaines qui m'intéressent, comme la mode, le marketing digital. Aujourd'hui, j'ai sur Nantes une entreprise qui s'occupe, comme l'a dit un peu tout à l'heure Philippe, d'inonder les réseaux sociaux des petites entreprises. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'avais quelque chose que je voulais vous faire. C'est une petite expérience qui est d'un célèbre sociologue japonais qui s'appelle Monsieur Takawa. Et je vais vous demander juste quelques secondes d'attention. Vous allez fixer ma main, je vais laisser tomber la carte bancaire. Et pendant que je la laisse tomber, vous restez figé sur ma main. Ok ? 1, 2, 3. Bon alors, faut que je vous avoue un truc. Monsieur Takawa n'est pas du tout sociologue. Il n'existe même pas du tout. Mais c'est un petit truc que je fais des fois pour capter l'attention du public avant de commencer. Ça marche avec n'importe quoi, vous pouvez essayer la prochaine fois. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'étais au lycée, je vais voulu m'intéresser à la question suivante. Pourquoi les lycéens et les collégiens, et même les élèves de manière générale, associent souvent l'école à quelque chose de négatif et ne veulent pas spécialement y aller? Et c'était un problème que je trouvais récurrent et pas forcément fondé en fait. Et donc j'ai creusé la question en interrogeant pas mal de lycéens et j'ai écrit un essai qui s'appelait « Maman, je veux pas aller à l'école ». Et les principales raisons qui étaient évoquées par ces élèves, c'était, 1, ce que j'apprends, ça me servira jamais, et 2, la manière d'apprendre, ça me convient pas du tout. En gros, pour résumer un peu de manière vulgaire, l'école c'est bien, mais entre les pauses, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Et mon proviseur de lycée avait une phrase qui nous disait « Tu verras après à la terminale, sans le bac, tu peux rien faire, mais avec, non plus. » Pour tous les bacheliers qui le passent dans quelques semaines, je suis désolé si je vous ai effrayé. Et du coup, après le lycée, je me suis orienté vers une école d'ingénieur en horticulture à Angers. Et au bout de 3 ans, j'ai continué mes études, mais pas dans la voie classique. J'ai fait une école de communication, donc aucun rapport. Et du coup, aujourd'hui, je m'occupe des réseaux sociaux des petites entreprises sur Nantes et également de coacher des startups et des jeunes entreprises dans leur stratégie digitale. Et grâce à ça, j'ai pu côtoyer beaucoup d'entrepreneurs et les questionner sur leur motivation, pourquoi ils entreprennent aujourd'hui. Parce que la génération Y et la génération Z sont des générations qui entreprennent de plus en plus. Et qui ont tendance du coup à privilégier l'entrepreneuriat au salariat. Et ça m'a beaucoup intéressé comme problématique. Et les raisons qui poussent les gens et les jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils veulent créer leur propre avenir. On est une génération avant tout d'optimistes qui a décidé de créer notre propre avenir et de ne pas subir le monde dans lequel on vit. Et du coup, pour ça, on souhaite faire de nos projets, quels qu'ils soient, nos métiers, et de nos métiers, notre vie. Et donc, on a 2 principales priorités, c'est nous sentir libres et donner un sens à ce que l'on fait. Et ça, aujourd'hui, ce besoin de liberté et de retrouver un sens dans ce que l'on fait, ça se retrouve dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre croissant de créateurs d'entreprises. Et le nombre de startups est en pleine explosion. En 2016, par rapport à 2015, il y a encore eu plus 10% de création de startups. Et donc, proportionnellement, le nombre de startups qui coulent aussi, parce qu'il n'y a pas que le bon côté des choses. Et là, depuis 5 ans, il y a eu 10 000 startups qui ont été créées. Et donc, 90% d'échecs. Mais nous, on est une génération d'optimistes. Et on retient que les 10% qui ont réussi. Mais d'un point de vue plus pragmatique, qui sommes-nous? Et dans ce nous, c'est-à-dire les générations Y et Z, j'inclus tous ceux qui veulent en faire partie. Ce n'est pas une question de date de naissance, mais d'état d'esprit. Et si vous vous sentez adhérer à ce que je vais vous dire juste maintenant, eh bien vous en faites partie. Pas de problème. La première, c'est que on est la génération Facebook, et on est les premiers à ajouter nos patrons sur Facebook, à briser les liens hiérarchiques qui pouvaient exister dans le passé. Le deuxième, c'est qu'on est la génération smiley aussi. On met des smileys partout, dans les mails, ça fait plus cool. Ça, c'est nous. Les smartphones, alors ça, on est un peu trop addict. Le matin, le premier truc qu'on fait en se réveillant, avant même de dire bonjour à notre copine, on check notre téléphone pour voir s'il n'y a pas eu un truc pendant la nuit de plus intéressant. On est aussi une génération qui fait beaucoup de pauses. Ça, les pauses, c'est notre truc, une petite pause par-ci, une petite pause par-là.
on a un temps de concentration d'affilée qui est très très réduit. Et du coup, plutôt que de faire une pause le matin, une pause l'après-midi, on va en faire 5 le matin, des petites, 5 l'après-midi, et entre-temps, on va quand même travailler un peu. On a une conception du long terme qui est à nous. Pour nous, le long terme, c'est 3 ans. Et du coup, dans les entreprises, quand on nous propose des perspectives d'évolution à long terme, pour nous, c'est 3 ans. Donc, il faut le prendre en compte dans les processus de recrutement et de carrière. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Et enfin, on a la génération Google. On recherche tout sur Google. Google, c'est notre meilleur ami, c'est celui qui a la réponse à toutes nos questions. En 2016, une des requêtes les plus demandées pour une question existentielle, c'était « Les pingouins ont-ils des genoux ?» 20 000 requêtes mensuelles en France. Les pingouins ont-ils des genoux? La réponse, ouais, parce que j'ai quand même regardé. Ils en ont en fait, mais c'est caché sous leurs plumes, parce qu'ils marchent comme ça, et les plumes recouvrent leurs genoux. Voilà. C'est pour petite parenthèse, petite info. Mais de manière plus générale, on est des générations qui ont besoin de rêver, et donc on rêve tous. Peu importe qui on est, nous rêvons tous. Pendant la nuit, parfois pendant la journée, pendant les pauses ou au travail, pendant les bouchons en voiture, et peut-être même pendant un CGDX, si j'en vois certains qui sont en train de rêver. Surtout, vous continuez à rêver, parce que le rêve, c'est la plus belle chose qui existe. Et donc, le rêve, ça permet de s'échapper, et surtout, quand on rêve, on crée, on imagine plein de choses. Et ça, c'est possible que quand on est dans un environnement qui est favorable, où on se sent en sécurité et dans notre zone de confort. Le rêve est associé à un environnement sain et assez sécuritaire. Et quand on rêve aussi, on trouve des solutions. Ça nous est tous arrivé un matin de se réveiller et se dire « Ah oui, cette nuit, j'ai eu une super idée ». Ou alors, vous avez enfin réussi, pendant la nuit, à trouver une solution à un problème qui vous tracassait depuis 3 semaines, et vous vous réveillez un matin, ça y est, le problème a disparu, vous avez la solution. Eh bien, si on pouvait transposer le rêve et ses bénéfices, c'est-à-dire la créativité, l'imagination, à l'entrepreneuriat et à l'entreprise, je suis sûr que si dans la vie professionnelle, on pouvait créer un cadre qui soit propice à la créativité et à l'imagination, comme dans un rêve, alors les entreprises auront des résultats encore meilleurs et pourront attirer toutes ces nouvelles générations qui veulent rêver et être dans un environnement propice à la créativité et l'imagination. Parce que toutes ces personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui veulent créer des entreprises, c'est des personnes qui veulent innover mais pas diriger. Ce n'est pas le moteur de création d'entreprise, diriger. Le moteur, c'est l'innovation et c'est principalement ça. Et du coup, ça veut dire que si on arrive à offrir à ces personnes-là de quoi innover, de quoi créer, et en plus, on leur apporte la sécurité financière d'une entreprise plus classique, je pense qu'on peut en tirer le meilleur, parce que du coup, on va prendre ce qu'il y a de mieux dans les startups, c'est-à-dire la facilité à créer, à innover très rapidement, et en même temps, ce qu'il n'y a pas dans les startups, c'est un peu la précarité, mais qu'il y a dans les entreprises plus classiques, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, et puis une sécurité financière plus importante pour les salariés. Et donc, une des solutions qui existent pour que ces nouvelles générations puissent s'épanouir dans les entreprises, c'est l'intrapreneuriat. Et l'intrapreneuriat, qu'est-ce que c'est? C'est, au sein d'entreprises, recréer des projets qui sont menés comme des startups, par exemple. Et donc, au sein de ces projets, on va pouvoir libérer la créativité des collaborateurs, libérer la capacité d'innovation, et donc, par conséquent, accroître la capacité d'innovation de l'entreprise elle-même. Et donc voilà, cela permet de libérer la créativité des salariés et du coup de l'innovation. Mais pour ça, pour que ça marche, on a besoin d'être dans un environnement propice à la créativité et à l'innovation. Et l'environnement n'est pas suffisant, il faut également une ambiance de travail saine qui soit en adéquation avec ce que l'on recherche. Je vous ai fait un petit schéma d'une intraprise un peu idéal. Ce serait une collaboratrice qui fait partie d'entreprise, dans son entreprise, dans son projet, qu'elle ne soit pas dans un cadre,
mais qu'elle soit dans un couloir guidée par deux choses, par les valeurs de l'entreprise et la vision de l'entreprise, et qu'entre ces deux mots, oulala, et qu'entre ces deux mots, elle puisse se sentir libre, créer et innover. Et bien sûr, ça c'est possible que si l'ambiance de travail et l'environnement est présent. Et je suis persuadé que ce modèle-là est un modèle qui peut être applicable à toutes les entreprises, quelle que soit la taille, et qui est un modèle ultra simple, mais ultra efficace, parce qu'il replace au centre la liberté, la créativité et l'innovation, et c'est ce que recherchent aujourd'hui les nouvelles générations. Voici juste 3 exemples d'entreprises qui sont très connues, enfin qui étaient des entreprises. Gmail, ça a été créé par Google, au sein de chez Google, comme un projet, mais qu'un petit projet. C'était les salariés qui avaient une journée par semaine pour faire ce qu'ils voulaient, et bien ils ont créé Gmail, qui aujourd'hui est le numéro 1 de la messagerie. Google Maps, c'était la même chose. Et aujourd'hui, Google a carrément créé Google X, qui est un laboratoire d'idées, qui est dédié à la création d'idées. C'est un concentré d'innovation et de créativité, dans lequel la seule limite, ça va même pas être le budget, parce que c'est Google, mais sinon, c'est juste l'imagination des salariés. Alors le point commun entre ces différents projets est qu'ils ont tous vu le jour grâce à des salariés créatifs qui pouvaient l'être parce que l'environnement y était favorable. Et je voudrais juste finir par cette phrase-là, qui est une phrase d'Underwasser. Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve, mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Et dans les entreprises, c'est la même chose. En tout cas, c'est ce que je crois. C'est que si on arrive à faire rêver ensemble les gens, si on arrive à faire rêver les gens ensemble, et à les mettre dans les conditions favorables à la créativité et l'innovation, alors on peut sûrement déplacer des montagnes. Voilà, je vous remercie.